9 mois seulement après sa libération, Valentino Dixon remet les pieds en prison pour la première fois. Mais aujourd'hui, c'est uniquement pour raconter son histoire à des détenus de la prison de Washington et leur parler d'une passion née derrière les barreaux, le dessin. C'est mon dessin préféré et c'est le terrain de golf le plus emblématique. Il y a 28 ans, la police l'arrête pour un meurtre commis dans l'État de New York. À 21 ans, le jeune père de famille est condamné à 39 ans de prison. J'ai passé 27 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et je suis ici pour montrer mon soutien parce que nous avons besoin de changements dans ce système. Il doit être équitable et juste et j'espère pouvoir en parler aux législateurs. En prison, il apprend à dessiner, des parcours de golf notamment, lui qui n'y a jamais joué. Son coup de crayon attire l'attention d'un journaliste, puis d'étudiantes qui en font le sujet d'un documentaire. Face à leur caméra, le procureur reconnaît qu'aucune trace de poudre n'a été retrouvée sur Valentino Dixon. Quelques mois plus tard, il est innocenté et libéré. Sans cette vidéo, je ne serais peut-être pas là maintenant. Une preuve en images en dit beaucoup plus long que sur papier. Pour les gens, c'est plus évident que si c'était quelque chose à lire. Désormais, Valentino Dixon rencontre également des proches de détenus qui clament leur innocence. Comme lui, ils espèrent que la médiatisation de leur cas par les étudiants permettra de les libérer. I think their youthful innocence coming forward when they go into talk. Je pense qu'ils ont cette innocence juvénile quand ils vont parler aux gens. Le cas de John était difficile pour les gens du quartier parce qu'ils étaient tous menacés par la police. Mais les étudiants ont trouvé le moyen de les faire parler. So the students have a way about them of getting people to talk. Ça arrive très très souvent aux États-Unis d'avoir les erreurs judiciaires parce que les États-Unis, il y a un système d'adversaire, on appelle ça, où il y a le procureur contre la défense. Le condamné n'a pas vraiment de chance de se défendre et le procureur met toute l'emphase sur toutes les ressources qu'ils ont avec la police, avec l'investigation pour trouver la personne coupable. Aux États-Unis, plus de 2 millions de personnes vivent derrière les barreaux, le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Valentino Dixon les encourage à lire, étudier leur dossier judiciaire ou, comme lui, découvrir un autre moyen de s'évader.